dans la deuxième partie, on parlait du téléphone, de l'utilisation du téléphone dans le cadre du travail. Qu'est-ce qui va suivre? Fixe un rituel journalier et maintient le hawa comme un bot quoi. Vous voyez, nous sommes des bots d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, vous devez avoir genre, un calendrier ou un plan d'action, par exemple, qui vous explique un peu ce que vous devez faire. Parce que nous prenons pour la semaine de lundi à mardi, lundi, si c'est le matin, qu'est-ce que j'ai à faire à midi, qu'est-ce que j'ai à faire, et le soir, je dois faire quoi? C'est-à-dire tout ceci déposé dans un petit tableau, soit ou bien aujourd'hui, avec ces juges-là, on a des applications conçues à l'avance pour ces genres de choses-là. Vous entrez sur Play Store, si vous êtes sur Android, si vous utilisez le système d'exploitation Android, pardon, tapez, réaliser une journée de travail, pour alléger mes journées de travail. Parce que vous allez voir plusieurs applications. Grâce à ces applications-là, vous pouvez faire cette classification. Et à chaque fois, ce serait comme une alarme. Vous devez préciser les heures, dans la matinée à quelle heure, à midi à quelle heure, le soir à quelle heure là. Lorsque l'heure là sonne, votre téléphone portable devrait sonner pour vous avertir que vous avez ceci à faire à cette heure-là. Et je pense que ça aide aussi généralement pour ceux qui ne sont pas trop distraits. Parce que si vous êtes trop distrait, vous pouvez avoir ça, mais ne pas mettre ça en application. Je vous assure, au début, ce serait un peu difficile pour vous parce que vous n'êtes pas habitué à ça, à cette mode de vie-là même. Une semaine, 2 semaines, un mois, ainsi de suite. Je pense que vous allez vous y habituer et ça va rentrer en résonance avec votre mode de vie. Et là, je pense que ça va démarrer d'un coup. 13. Apprends 5 par 6 langues. Oui, j'aime ça. Vous devez apprendre plusieurs langues, que ce soit votre langue ethnie nationale. Et en dehors de ça, vous choisissez d'autres langues également. Et vous vous rassurez surtout que l'anglais soit parmi, l'anglais soit dedans. Parce que surtout lorsque vous êtes un businessman, il faut comprendre l'anglais. D'accord? 14. Lis quelques livres de développement personnel. Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, ou le moine qui a vendu sa Ferrari. Robin Sharma, Stélé de Macron. Je pense que là, ici, quelques exemples. Parlant de romans, oui, c'est aussi une bonne idée. Ça peut vous aider, d'accord? Mais vous ne devez pas vous apitoyer sur ces romans-là. Parce que c'est quelque chose d'écrit. Et souvent, lorsqu'on parle de romans, ça peut être une réalité purement fictionnée. Ou bien de la fiction purement réalité. Oui. Ce dernier sens-là, la fiction purement réalité, c'est quelque chose que l'auteur a imaginé et il a mis ça en réalité. Lorsque vous lisez ça, vous avez l'impression d'être même dans ce scénario-là. Le premier cas, c'est de la réalité. L'auteur essaie de raconter un peu sa vie. Que ce soit lorsque vous prenez un roman, quel roman déjà, un roman africain, une si longue lettre, je pense que c'est un niveau terminal, de Mariama Ba. Donc prenez ce cas-là. Ça, c'est de la réalité purement fictionnée. C'est vrai. Donc ces romans aussi, vous devez juste prêter attention. Parce que l'auteur, en écrivant, il met vraiment toutes ces émotions-là.
ça vous parle vraiment, ça touche votre âme là, je sais que c'est un bon boulot. Oui, dans ce cas-là, nous pouvons essayer de s'adapter à ce qui a été dit ou à tout ce que vous avez pu retenir comme étant bon et surtout leçon de vie pour vous, ça n'engage que vous. Dans tous les cas, lire, déjà lire, tout simplement. Ça forme aussi votre esprit, vous devez lire. Donc lisez souvent ici. Même si ce n'est pas pour vous développer, lisez seulement. Vous allez comprendre plus tard ce dont je vous parle. 15. Concentre-toi sur ta carrière et fais une feuille de route au lieu d'être dans une relation stressante. Oui. Toujours plan d'action. D'accord. 16. Travaille avec les meilleurs dans ton domaine et apprends d'eux. Voilà, vous devez apprendre de vos camarades et s'exprimer aussi mieux en retour. Mais le plus important, c'est d'apprendre les gars. Faites comme vous êtes là, faites comme un zéro et vous apprenez mieux. Parce que cela vous donne l'occasion en même temps d'analyser les autres, de voir à quoi ils sont capables. Et surtout, ne soyez pas pressés, soyez à l'aise, écoutez-les attentivement et après vous prenez la parole. Si c'est au cours d'une réunion, là vous exprimez en fonction de ce que en fonction de tout ce qui a été dit, quoi. Et là, ça vous donne l'occasion aussi d'apporter de nouvelles idées dont vous avez envie d'apporter et surtout juste et vrai aussi. Pas de l'imagination. Donc c'est de ça il est question. Ça peut aussi améliorer vos relations amoureuses ou amicales aussi. C'est très important. Et travailler surtout avec les meilleurs, ceux qui maîtrisent, ceux qui font aussi. Précision. On dit toujours arriver au bureau à temps, oui, l'heure, c'est important, le retard. Arrête de poursuivre le sexe opposé ou le même sexe et d'essayer de l'impressionner, oui. Parlons de nous, garçons jeunes, nous devons arrêter de faire quoi de nous derrière le sexe opposé. Je pense que à ce niveau, il y a beaucoup de choses à dire, mais comme je ne suis pas de ce côté-là, je préfère m'abstenir, mais vous devez savoir une chose. Ne perdez pas votre temps à courir derrière le sexe opposé. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Quel que soit ce que vous dérange, vous êtes humain, c'est normal. Au lieu de ça, trouvez un moyen pour briser cette chaîne-là. Parce que c'est une chaîne qui est là et qui vous tient par conséquent. Je comprends les gars, je comprends. Ça arrive à tout le monde. Et c'est normal, c'est normal. Comme je l'ai déjà annoncé. Trouvez un moyen de briser cette chaîne-là, de briser cette malédiction. Parce que c'est une malédiction, c'est une maladie aussi. Vous devez trouver un moyen nécessaire pour pouvoir finir en un mot avec ça et avancer à l'avance. Et après, pardon, vous allez comprendre comment est-ce que ça se marche. C'est juste une manœuvre. C'est leur manœuvre. C'est une habitude de faire, ou disons, c'est une politique de faire. Nous sommes où déjà? C'est où? Voilà, 19, ne sois pas matérialiste. C'est quoi matérialiste? Je pense que c'est quelqu'un qui aime tout faire pour quelque chose de matériel en retour. Tout. Et là, si vous fonctionnez de cette manière-là, c'est pas bon. Si vous faites tout à conditionner, ça dit, si je fais ça, il faut ça, je fais, il faut ça. Oui. Le fait de faire quelque chose sans attendre quelque chose, c'est déjà, vous êtes déjà matérialiste, mais pas directement. Je vous assure. Essayez. Mettez tout en pratique. Essayez de faire déjà quelque chose. Une fois que vous êtes en train de faire la chose, sachez qu'en retour, il y a quelque chose parce que rien n'est gratuit. Ce n'est pas comme vous n'arrivez pas à toucher
La chose, bien, si c'est de l'argent, comme vous n'avez pas pris l'argent, n'ayez pas cette façon de penser là, que vous n'êtes pas en train de gagner. Non, vous gagnez. Est-ce qu'on parle de succès ou bien de richesse? C'est ce qu'on peut réussir sous plusieurs formes. La réussite, c'est vraiment une question sur laquelle il faut mettre en place l'essai et s'asseoir pendant des années et discuter, et vous n'allez jamais finir de discuter la question. Parce que plusieurs n'ont pas compris ce que c'est que la réussite, ni le succès d'ailleurs. C'est deux mots différents aussi, réussite et succès. Lorsque vous prenez chaque mot, il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc ça, c'est une parenthèse. Je pense qu'on peut peut-être se prononcer là-dessus. Et sachez que c'est deux mots très dangereux aussi. Si vous ne comprenez pas ces mots, bien évidemment. 20. N'attends à rien de personne. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Oui. Tout seul, vous ne pouvez pas développer. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Sur une échelle de 1 à 10, soyez vous-même de 9 dixièmes et confiez aux autres les 1 dixième. C'est tout ce que ça veut dire. Si vous avez un travail à faire, sur un pourcentage de 100, prenez les 98% du travail et donnez aux autres les 2%. C'est tout ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Parce que vous êtes en société, vous êtes appelé à vivre en communauté, en relation face aux autres, c'est nécessaire. Mais vous ne devez pas vous laisser toute la responsabilité, quoi. C'est ce que ça veut dire. Ne pas compter trop sur l'autre. Ça, je pense que c'est une mauvaise idée. Parce que ça ne va pas marcher pour vous. Parce que, la personne ne serait pas là toujours. 2, la personne ne peut faire exactement ce que vous voulez qu'elle fasse. Et ça a toujours été le problème. Que ce soit dans n'importe quel sens du domaine du travail ou non. Vous devez prendre les 98% du travail vous-même et 2% aux autres. Pour ne pas dire 0% quoi. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Toujours faire ton maximum d'efforts. Donc c'est ça, ça compte. Donc c'est ça. Et en ce moment, lorsque vous prenez ces 98% du travail là, vous avez fait plus d'efforts et moins d'efforts pour les autres là, vous allez comprendre la magie évidente. 22, on arrive vers la fin. Mets en place des habitudes qui te rendent plus fort. Voilà. Cette façon de faire, c'est une habitude aussi. C'est une qualité qui vous identifie spécifiquement dans la société aussi. Votre façon de faire. Vous devez suivre votre nendo, votre passion, vos rêves et trouver des moyens pour vous adapter. C'est comme si vous prenez les artistes, les acteurs de cinéma, votre gens passe. Chaque artiste a son propre style pour faire ses changements et se développer et s'évoluer quoi. Et lorsque vous allez bien vous concentrer, si vous avez des artistes préférés, vous les observez correctement à travers leurs chansons, vous allez comprendre que leur pouvoir, leur secret, c'est juste ça. Son style de manière, c'est tout. Chaque artiste a ce style-là. Vous aussi, vous devez vous mettre dans la peau d'un artiste et trouver votre style, votre mode d'évoluer. Et je pense que ça va aller. On dit retiens les prénoms de tes collègues et des personnes qui travaillent avec eux. Oui. On dit comprends les règles de travail au bureau. Oui, c'est important aussi. Toujours, il faut comprendre les règles. Les règles, ça me dit quelque chose, les gars, et ça me fait rire. Les y voir pourquoi. 26. Apprends à maîtriser le logiciel Excel. Oui. Compétence la plus sous-estimée au monde. Premièrement, une des plus puissantes. Oui, tout récemment, nous avons été dans une société d'imprimerie, c'est une grande société. Et là, il y avait un tableau dans lequel il y avait plusieurs millions à calculer. Et l'assistant en question voulait
procéder par calculatrice, quoi. Et c'est là son patron qui dit, attends, le dessin, va dans Excel. Et nous avons assisté à de la magie. C'est tout que l'assistant n'avait pas cette connaissance-là. Mais le patron, il a pris ça et j'étais à côté, j'ai mis rapidement dans Excel, paf, il a déposé le tableau, déposé les valeurs et paf, l'écran, pouf, les résultats venaient seulement et le Baba Yaga, l'Excel, il a tout bangazonné, quoi, tout déposé les résultats, y compris le total général de ça. Automatique, rapidement, une parenthèse. Donc, nous pensons vous produire une vidéo spécialement dédiée à l'utilisation de l'Excel, Word, Publisher, PowerPoint, j'en passe. Et là, on va essayer d'agrandir tous nos esprits. L'Excel, c'est vraiment, ça permet vraiment de faire beaucoup de choses, cette application-là. J'aime ça. Ça, surtout lorsque vous êtes un businessman, l'application ou le logiciel permet d'arranger votre activité, de vous prédire des statistiques possibles pour vos projets. Et un businessman, un grand businessman doit fonctionner ainsi, savoir où il va, ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il doit faire, quoi. C'est de continuer les gars. Améliore tes compétences en leadership en travaillant sur la communication et tes pensées en négociation, oui, que ce soit dans la matière de négociation ou en réunion. Tu vas avoir à l'avant certaines idées clés sur le sujet à développer, être en avant sur les autres. 28. Apprendre la programmation, le développement web et le design graphique. Waouh, c'est comme s'il lisait dans mon esprit. Il parle de l'informatique en M. Et il se base surtout sur l'approche de la programmation, du développement web, c'est la même chose. Et le design graphique, là, il y a certains, ça c'est leur travail. Ils sont là pour vous présenter des designs, des représentations graphiques, que ce soit pour des pagnes, des entreprises et autres, là, des logos. Ils se spécialisent en ça. Et à titre de rappel, pour tous ceux qui aimeraient se développer en programmation, développement et design graphique, on a aussi des gammes de formation pour ça. Vous rentrez sur notre plateforme, notre château, vous allez au niveau de je veux suivre une formation professionnelle, ou bien vous allez au niveau de vous voulez découvrir votre rêve, ou bien vous allez au niveau de j'ai un plan à proposer. Donc je vous assure, c'est vraiment quelque chose. En fait, le château est toujours en cours de construction, de traitement. C'est pas encore fini, les gars. C'est pas encore fini. Et je pense que vous devez juste aller visiter. C'est pas obligatoire de rester là, mais vous pouvez y entrer et ressortir. Et vous allez venir me dire. Donc, pour tous ceux qui aimeraient se spécialiser dans ce domaine d'activité-là, je pense qu'on a des gammes de formation en un mot dans la plateforme. 29. Trouve une passion comme la guitare, la photographie ou le blogging. Ça sera ta carrière, oui, une passion. Apprends à mieux écouter et rencontre des nouvelles personnes. Oui, c'est bon. Si vous écoutez, vous essayez de vous mettre en relation surtout avec de nouvelles personnes. Vous êtes une cellule, c'est un programme. Donc parfois changer d'environnement pour pouvoir apprendre beaucoup de choses aussi. C'est-à-dire, lorsque je prends généralement chaque point qu'il m'a envoyé, parce que moi je lis chaque point, ça c'est que ça fait un roman pour moi. Et je peux me mettre ici à développer chaque point pendant des jours, des années. Nous n'allons jamais finir. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi j'ai décidé de partager avec vous ces points. Je sais que vous avez la plupart connaissance de ces points-là, mais lorsque vous prenez chaque point, c'est toute une vie qui est dit. Est-ce que vous voyez? Apprends à m'écouter, voyez. Garde une attitude pour l'amélioration et l'apprentissage de la personne tout le long de ta vie, oui. Sois discipliné, d'accord. Fais de la méditation tous les jours. Participe à des ateliers de travail et stages. Ça, c'est la formation de votre esprit. Obtiens des bonnes notes sur des sujets académiques, ça c'est pour les apprenants. Bon,
c'est dur. C'est pourquoi vous êtes à l'école. Aime toi-même et prends soin de ta santé, c'est très important. Avant que quelqu'un ne vous aime, vous aimez vous-même. Et surtout, occupez-vous de votre santé, que ce soit mentale ou physique. Et occupez-vous de votre esprit, de votre matière. Esprit, matière, esprit, matière, esprit, matière. Passe moins de temps sur Internet, oui aussi. Surtout si vous n'avez pas une bonne raison. Internet ou réseaux sociaux, c'est la même chose. On en a parlé en haut. Pratique la visualisation, oui. Passe du temps avec des personnes brillantes et créatives, oui. Fais du bénévolat, oui. Aide les autres. Sois curieux et pose des questions tout le temps. Fais des arts martiaux. Ça t'aidera à devenir plus fort et avoir une forte mentalité. Oui, c'est comme faire du sport. Je conseille ça aussi. Quitte le lit et va courir 1 kilomètre. Toujours du sport. Ne procrastine jamais pour finir ton travail. Oui. D'après un article du Harvard Business Review, une des meilleures façons d'apprendre quelque chose et de pratiquer est de l'enseigner. Donc, partage tes connaissances avec ton équipe, ton manager et tes coéquipiers. Ça entre en action avec certaines lois de la nature. Lorsque vous donnez quelque chose, vous recevez quelque chose directement, automatiquement, que ce soit visible ou non. J'aime ce point-là. C'est vraiment formidable. Vous devez partager ce que vous savez faire d'une manière ou d'une autre. Trouver une manière de le faire. Essaye de se comporter en mode confiant et capable de tout gérer. Prétends l'être jusqu'à ce que tu le deviens. Avoir confiance en soi-même, en amour, que ceci, je peux et je dois le faire. Je le dois. Là, vous mettez tous les moyens en place pour pouvoir faire cela. Il reste positif et apprend de tes erreurs. Voilà, on a déjà parlé. Vous voyez donc, en fait, le gars, il a beaucoup parlé, juste pour pouvoir nous faire comprendre. Sinon, lorsqu'on nous prenons juste une phrase de toute la liste, ça résume tous les gars. Sois ambitieux, vois les choses en grand et divise le travail en petites tâches. Oui. Planifie à l'avenir de ta carrière. Vu que tu es dans 10 ans, quand tu auras ce plan, tu sauras exactement ce qu'il te faut faire pour concrétiser ton succès. Et pas si ça s'arrête là. Ça fait 50 phrases comme ça. 50 phrases en tout pour tout, dans lesquelles je trouve qu'avec une seule phrase, il suffit de faire toute votre vie. Et vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez aussi. Et si vous avez également d'autres phrases comme celle-là, veuillez nous le notifier en commentaire pour que ça puisse nous bénéficier aussi, les gars. C'est la communauté en nous. Donc je vous remercie. J'espère que la vidéo vous serait bénéfique à long terme. Je vous remercie. Ciao. Faut couper, mon gars. 1 to 1.618 over and over and over again. The patterns are hidden in plain sight. You just have to know where to look. Things most people see as chaos actually follow subtle laws of behavior. Galaxies, plants, seashells. The patterns never lie, but only some of us can see how the pieces fit together. 7,080,360,000 of us live on this tiny planet. This is the story of some of those people. There's an ancient Chinese myth about the red thread of fate. It says that the gods have tied a red thread around every one of our ankles and attached it to all the people whose lives we are destined to touch. This thread may stretch or tangle, but it will never break. It's all been predetermined by mathematical probability, and it's my job to keep track of those numbers, to make the connections for those who need to find each other, the ones whose lives need to touch. I was born 4,161 days ago, on October 26,